Pour ce niveau qui est le niveau 10 d'Ethernote, qui s'appelle, Reentrancy, le but est de voler tous les fonds et pour cela, tu vas devoir comprendre ce que c'est qu'une attaque de réentrée, donc Reentrancy Attack. Voilà, donc c'est le seul indice que j'ai à te donner et je pense qu'avec ça, tu peux réussir ce niveau. Maintenant, on va avoir un peu le code, du contre-intelligent qui nous est donné. Donc on peut voir ici qu'on importe la bibliothèque SafeMath. Hem, alors c'est bien, mais ça permet d'éviter les overflows et les underflows. Je t'expliquerai ce que c'est dans un autre niveau. Mais cette bibliothèque en version, 0.8 et supérieure, elle est inutile parce que Solidity, le compilateur Solidity fait les checks, automatiquement. Donc on peut voir ici qu'on utilise la bibliothèque SafeMath pour les Win256. Ensuite, on a un mapping de tous les soldes pour chaque utilisateur, donc un utilisateur peut avoir un solde. Ensuite, on a une fonction qui nous permet, de donner de l'argent ou plutôt, de mettre, d'augmenter son solde parce qu'on ajoute, au solde actuel de la personne, donc du tout, le message point value. Ensuite, balance off, ça nous permet tout simplement de voir le solde actuel pour une personne, donc le who. Ensuite, on a une fonction, withdraw qui nous permet de retirer nos fonds qu'on a mis sur le contrat. Et enfin, une personne, receive, une fonction receive qui nous permet, d'envoyer de l'argent au contrat intelligent. Mais ça, on n'a pas besoin. Je vais juste aller un peu plus dans les détails de la fonction withdraw. Donc on peut voir ici qu'on a une condition qui dit: «Si, hem, le solde du message.sender est supérieur ou égal au montant, alors, je fais une transaction donc avec le point call, à cette personne-là, au message.sender, qui contiendra une valeur en ETH, égale à amount, donc au montant qu'on a mis en paramètre. Donc je transfère des ETH. Ensuite, if result amount, je sais pas ce que c'est. Et enfin, je mets à jour le solde avec, moins égal amount, donc le solde actuel de l'utilisateur, enfin de la personne qui fait la transaction, moins le montant qu'il a décidé de transférer. OK, maintenant je vais t'expliquer, qu'est-ce que c'est qu'une attaque de rentrée. Pour ça, je vais prendre un petit schéma. Voilà, une attaque de rentrée, peut être résumée par ce schéma. On a un contrat A qui a une méthode retirée, donc nous, dans notre cas, c'est une fonction withdraw et lorsque le contrat A transfère des ETH au contrat B, en fait, il donne le droit au contrat B d'exécuter du code parce que le contrat B va exécuter soit la méthode receive, soit la méthode fallback. Ça veut dire que ce contrat B, il peut exécuter du code qui appelle de nouveau la fonction retirée, donc appelle de nouveau la fonction de transfert d'Ether. Sauf que à ce niveau-là, nous, dans notre cas, par exemple, lorsqu'on exécute cette fonction-là, on appelle notre contrat B et du coup, notre contrat B, hem, va rappeler cette fonction withdraw et vu qu'on n'a jamais on n'a pas encore exécuté cette ligne-là qui permet d'actualiser le code, le montant, le solde, et ben, la condition if lors du deuxième appel va toujours passer, alors que théoriquement, on a déjà exécuté une fois le transfert de TH. Ah oui et aussi du coup, ben, cette fonction va se répéter à l'infini tant qu'il y a des fonds sur le contrat ou tant qu'il y a assez de gaz. Alors là, la solution, j'en profite pour te dire la solution pour éviter une attaque de réentrée, mais c'est tout simplement d'actualiser le solde avant de de transférer les fonds. Parce qu'en fait, si ton contrat intelligent, hem, si si tu donnes le contrôle à ton contrat intelligent et qu'il rappelle la fonction withdraw, donc lors du deuxième appel de withdraw, et ben, en fait, ton solde aura été mis à jour. Parce que avant que tu transfères les fonds, tu auras mis à jour le solde. Ça veut dire que là, le balance.message.sender, bah, si si tu pas assez de fonds, ça pourra pas te les transférer parce qu'il a été mis à jour justement.
Donc maintenant on va passer à la rédaction du contrat intelligent. Pour cela, on va faire un contrat qu'on va appeler, reentrancy attack. Bon, c'est un peu basique, je vais juste copier, les 2 premières lignes parce que c'est les lignes les plus chiantes à écrire. C'est, voilà. Ensuite contract reentrancy attack. Voilà et on va avoir besoin de l'interface, enfin on va avoir besoin des informations du contrat, reentrancy tout court. J'ai oublié un E ici, reentrancy, voilà. Reentrancy. Ça va correspondre à l'interface de ce contrat-là. Donc on va copier la méthode withdraw. On va la mettre en, tu vas la mettre en external. Et on aura besoin aussi de la méthode donate. Voilà, tac. Que tu peux mettre aussi en external. Ok. Maintenant, la première étape va être d'ajouter des fonds au contrat intelligent parce que c'est bien de pouvoir exécuter la méthode withdraw, mais il faut d'abord qu'on puisse, enfin, il faut d'abord qu'on ait assez au moins une fois pour récupérer le reste des fonds du contrat. Et quand tu regardes le, la balance actuelle, donc le solde actuel du contrat intelligent, get balance de instance, on peut voir qu'il a déjà 0,001 d'Ether sur le contrat. Donc moi là, donc là, on va transférer la même valeur pour qu'il passe à 0,02 et que lors de l'attaque en réentrée, ça fasse une première fois le withdraw à 0,001. Donc il restera plus que 0,001 après qu'on ait transféré une première fois. Puis lors du deuxième appel à la transaction withdraw, ça récupère le restant, mais tout pile. Parce que si on transfère, bah, bon bref, c'est juste que c'est plus pratique de faire ça. Comme ça, on a juste besoin de faire deux fois enfin on a juste besoin d'appeler une seule fois la transaction withdraw quand on reçoit de l'Ether. Quand notre contrat intelligent recevra de l'Ether. Donc maintenant on va faire le contrat reentrancy attack. Alors on va commencer par définir l'adresse de notre instance. Donc pour ça, on va faire adresse qu'on va appeler reentrancy, j'oublie un n, reentrancy address, qui sera égal à l'instance. C'est là. Ensuite, on va définir une variable qui sera de type reentrancy, qu'on va appeler reentrancy contract. Et je passe en paramètre de ça, du coup, notre adresse. Maintenant, je vais faire une fonction donate pour donner au contrat intelligent 0,01. Voilà, donc je vais appeler cette fonction donate, donc je vais donner au contrat depuis ce contrat-là. Reentrancy contract.donate. Ah oui, j'ai oublié un n ici. Voilà, .donate. Et je vais passer en paramètre l'adresse de ce contrat. On veut donner à l'adresse de ce contrat avec 2D. On veut donner à l'adresse de ce contrat le montant qu'on transférera. Ensuite, pour dire qu'on transfère de l'ETH, on va mettre value de message.value. Voilà. Et dans notre message.value, dans le message.value, on mettra 0,001. Point virgule. Et maintenant, on va faire le reste. Donc là, le reste, c'est vraiment la partie principale de l'attaque de rentrée, comme je l'ai dit. On va appeler la fonction withdraw.
Ça va passer la première condition parce qu'on aura assez, on aura transféré 0,001 Ether et donc on aura assez. Ça va nous transférer ce montant. Puis au lieu d'exécuter ça, on va faire en sorte de réappeler withdraw pour de nouveau repasser la condition pendant que le montant n'est pas encore mis à jour, pour de nouveau nous transférer le montant, c'est-à-dire 0,001 et hem et après, ben, ça pourra plus le transférer parce qu'il y aura plus assez de fonds. Voilà et comme ça déclenche pas d'erreur, hem et ben, la transaction continuera même si là, la transaction se passe mal. Ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc pour cela, on va faire une première fonction qui initialise le withdraw, donc qui appelle la fonction withdraw et on va l'appeler, withdraw all. Voilà et cette fonction, du coup, va tout simplement appeler le withdraw de reentrancy contract et en amount, on va mettre, 0,01, donc c'est cette valeur-là. Donc c'est un avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zéros. Un avec 15 zéros. Et ensuite, pour dire que on retire de nouveau tous ces whey quand on reçoit de l'Ether. Donc là, on appelle une fois la fonction avec withdrawal. On reçoit de l'argent sur notre contrat intelligent. Notre contrat intelligent, euh, enfin, ça déclenche la méthode receive du contrat intelligent. Et dans cette fonction receive, on veut tout simplement appeler de nouveau la méthode withdraw. Donc withdrawal. Voilà. Et là, donc, ça va faire une boucle finalement, une boucle d'appel pour retirer l'argent qu'on n'a pas. Maintenant, je vais déployer le contrat. Je me mets sur MetaMask, je sauvegarde pour recompiler. Je je déploie le bon contrat, donc reentrancy attack, déployer. Ah oui, et j'en profite aussi pour te dire que tu as évidemment ce niveau sous forme écrite dans la description, donc c'est le lien de Notion, et les quiz aussi évidemment, avec niveau 10 du coup reentrancy sur Brainscape, pareil, le lien dans la description. Voilà, donc là mon contrat a été publié. Et là maintenant je vais donner ce montant en Whey. Je sais pas pourquoi ça me le copie. Ah, je sais pas pourquoi ça me le colle pas, mais bon. Avant, je veux juste voir. Ah oui, pardon, non, on avait déjà. Donc je vais coller ce montant en Whey. Ah, c'est bon. Donc là, je devrais avoir le montant pareil en Whey, donc je devrais avoir 15 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16. J'en ai 16, donc je vais en mettre que 15. Voilà, donc je vais te donner maintenant. Donc notre contrat aura donné 0,001 de TH. Voilà, donc là, ça a donné. Donc là, notre contrat devrait avoir 0,002 ETH. Voilà, ce qui est le cas. Et on va pouvoir appeler la méthode withdrawal pour retirer tous les fonds. Voilà, donc là, c'est bon. Et maintenant, si on regarde la balance du contrat, donc le solde, il est tombé à 0. Donc on peut soumettre l'instance et réussir ce niveau. Voilà, j'en profite pour te dire que je propose du coaching en blockchain. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Je confirme et j'attends. Et voilà, niveau complété.